Aujourd'hui, la mission du jour, c'est de rattraper le temps perdu. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de terminer vendredi soir ni samedi matin. Allez, on y va. Hey, bon matin l'équipe, j'espère que vous allez bien. Jeudi aujourd'hui, j'ai starté ma journée à 6h ce matin. Donc on était chez le client à 6h. J'ai détoilé, j'ai déstrappé, j'ai transpiré. Donc là, l'objectif aujourd'hui c'est de rattraper le temps perdu parce qu'on a de l'ouvrage là. Là, on avait un drop à faire ce matin, on a un autre pick-up à faire, donc c'est de l'OSB, on va devoir le toiler aussi. Donc ensuite on va falloir repartir, aller direction le main, se rapprocher le maximum du client pour pouvoir livrer demain matin, parce que je pense pas qu'on puisse livrer aujourd'hui, ça m'étonnerait, on a vraiment trop de route à faire et ça risque de fermer de bonne heure. Donc voilà, hier on s'est pris un gros orage. Donc écoute, on était parqué, donc ça va. Donc là il est 9h20. On arrive dans 13 minutes. Donc cette compagnie où on va charger là, ils ont des règles de sécurité assez strictes. Donc pour vous donner l'idée, on est obligé d'avoir un pantalon. On peut pas être en short, casque sur la tête, obligatoire, lunettes pareil, de protection. Bon après j'ai envie de dire c'est normal parce que ce qui est chiant c'est les lunettes, parce qu'avec des fois t'as de la buée tout ça là, c'est. Mais bon, vu qu'il y a pas mal de poussière qui vole avec les morceaux de bois là, j'avoue que de temps en temps, j'avoue que quand ça vient dans les yeux c'est pas agréable. Donc d'où les lunettes quoi. Donc voilà, donc mon fils il vient de se réveiller là. Il a dormi jusqu'à 9h et quelques. Je sais pas comment il a fait. T'es pas trop brassé derrière? Ça va? Bon. Il y a certaines compagnies là que quand on va charger ou décharger là, où tu sens que t'es pas respecté du tout, tu vois. D'une, ils te le font sentir et tu le sens, tu vois, par leurs agissements. Je vais te donner un exemple. Que ce soit l'été, l'hiver ou quand il pleut, tu vois. Donc tu vas charger chez un client. Le chargement se fait en intérieur parce que le voyage doit être protégé de la pluie, des intempéries. Donc tu vas devoir rentrer dans leur entrepôt. Donc ils vont t'ouvrir la porte. Tu vas rentrer avec le camion dedans. Et ensuite ils vont refermer la porte. L'hiver, pour te donner une petite idée, quand à l'extérieur il fait moins 15, moins 20, moins 25, moins 30, ça pique sa mère. Mais quand tu rentres dans le bâtiment, il est chauffé, tu vois. Donc du coup c'est très agréable pour travailler. Mais tu transpires comme un âne. Ouais. Et là le client donc du coup il te charge le voyage. Donc toi tu dois l'attacher, mettre les coins. Et ensuite tu dois venir poser la toile. Tu vois, attacher la toile et ressortir. Sauf que certains clients, en fait, ils te laissent pas terminer. Au moment où tu auras fini d'attacher, la toile sera tout juste posée. Ils veulent que tu sortes directement. Pour qu'il y ait du rendement et parce que les camions attendent dehors. Donc ils te laissent même pas le temps de finir. Ils te disent maintenant il faut que tu prennes ton camion et tu vas dehors. Je peux comprendre qu'il y ait besoin de rythme et tout ça, ok. Mais nous, regarde, on est en transpiration totale, donc on est tout mouillé. Et là, tu passes de 20 degrés à moins 25, moins 30. Donc comment te dire que tu dois sortir, retourner dehors tout transpireux et finir d'attacher ton voyage et de finir d'attacher la toile. Donc comment te dire que si tu fais ça, tu attrapes la mort, tu vois. Donc des fois, quand c'est l'hiver, tu te pèles les couilles. Quand il pleut, ils s'en foutent, tu vas dehors sous la pluie, tu finis d'attacher ton voyage. Ils s'en battent les cacahuètes. Donc toi, qu'est-ce que tu es obligé de faire? Tu remontes dans ton camion, tu sors, tu te changes, tu te remets au sec.
Et là, ben, tu retournes dehors travailler. Donc tu te repourres une deuxième tenue. Et c'est chiant. Voilà, franchement, ils pourraient nous laisser terminer de tâcher notre voyage. Donc des fois, il m'est arrivé de dire, tu peux fermer la voiture, s'il te plaît. Une fois, il m'est arrivé quand il faisait vraiment trop froid ou qu'il pleuvait, tu vois. Le chauffeur de lift, il vient me voir, il me fait, faut que tu ailles dehors. Et je lui ai fait, tu sais quoi? J'irai dehors quand j'aurai fini d'attacher mon voyage. Je n'ai rien à branler. Et il a vu que j'étais pas content. Hein. Du coup, ben, il me dit, ouais, mais moi j'y suis pour rien. Je lui dis, je sais très bien que tu y es pour rien. Ça vient de la direction, il n'y a pas de problème. Je t'en veux pas à toi. Mais je resterai là. Je vais finir d'attacher mon voyage là. Je suis pas un clébard. Donc voilà, maintenant j'en ai. Comme dit de me dépêcher, non, ça marche plus. C'est quoi, on est des êtres humains. Hein. On n'est pas des animaux. Hein. Donc voilà, donc là je vais arriver chez le client là. Donc mon rendez-vous était hier, donc j'espère qu'ils vont me prendre. Parce qu'en règle générale, dans cette compagnie là, tu viens, tu as des fourchettes, tu as des créneaux de rendez-vous de telle heure à telle heure. Donc quand tu arrives à ton heure, ben, t'es pris quoi, t'es prioritaire. Donc si là par exemple aujourd'hui j'arrive et qu'il y a déjà plein de camions qui sont là à leur heure de rendez-vous, ben, je risque d'être mis à part et ils me prendront quand ils me prendront en fait. Donc là on va voir, on va croiser les doigts. Donc je suis chez le client là, je vais essayer de vous filmer un peu là où je suis, donc c'est une scierie. Regardez.
voilà. Je fais attention parce que il y a des endroits où on ne peut pas filmer et surtout montrer les logos d'entreprise. Donc voilà, donc c'est les portes que je vous parlais tantôt là, où on rentre dedans et après on peut attacher le voyage en dedans et poser la toile. Là aujourd'hui je vais me faire charger à l'extérieur, donc ils vont me charger à l'extérieur du dépôt et ensuite il faudra que je me déplace un peu plus loin pour attacher mon voyage et poser la toile. Donc là bah, aujourd'hui c'est cool, il fait beau, donc le cadre est agréable. Donc voilà, mais là il y a un petit peu de camions, il y a un peu de monde là aujourd'hui, donc bon, voilà, allez je vais aller, là je vais attendre qu'il me charge parce que il y a des nouvelles règles qui se sont rajoutées, et ouais, toujours des règles. Avant on pouvait commencer à attacher le voyage pendant qu'il nous loadait, ce qui nous faisait gagner du temps, mais maintenant on ne peut plus attacher. Donc pendant qu'il charge. Donc on est obligé d'attendre le chargement au complet pour commencer à attacher le voyage. Donc ça, avant déjà, il fallait que tu fasses vite, attacher le voyage, mettre la toile, sortir et finir d'attacher la toile dehors. Donc ça déjà c'était fallait speeder. Mais maintenant ils ont rajouté le fait que non, tu dois attendre que le voyage soit chargé pour attacher, poser la toile. Et attacher la toile. Voilà les contraintes qu'on peut trouver dans certaines compagnies. Putain, c'est leur règle. Hein. Bon, mais nous on va patienter. Allez, à tantôt. Bon, ben voilà l'équipe. Mon voyage est attaché, toilé. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, regardez. Là c'est vraiment fun parce qu'on est au plein air là. C'est agréable, il fait beau. Et là bah là on y va. On reprend la route. On a à peu près 8 heures de route minimum. Donc on va essayer de rouler fissa, traverser Montréal et arriver aux US histoire de se prendre une douche. Allez, à tantôt. Bon l'équipe, on est sur la 117, donc on est en direction de Montréal. On devrait y arriver d'ici 3 heures je pense. Donc ce soir on risque de se parquer vers 18-19 heures, on a pas mal de route quand même. On voulait s'arrêter au lac mais ça va nous faire trop tard. Donc je pense que ce soir on va privilégier le confort. Une bonne douche, qu'est-ce que t'en penses mon fils? Ouais. Douche au lac. Douche, voilà. Et puis on va refueler, voilà. Et hier je lisais vos commentaires là, et il y en a un, il est triste. Il a regardé un épisode, il n'y avait pas d'anecdote. Alors pour toi, je vais faire un spécial anecdote double. Et je vais vous en faire un double, d'accord? Ok. Parce que là on a croisé des motos marines. Et je discute avec mon fils là, et je lui dis, tu sais, les engins mécaniques avec papa, c'est une histoire d'amour. Il se passe toujours quelque chose. Et pour vous dire, hein, pour vous mettre dans le contexte, donc j'ai eu 3 enfants d'un premier mariage, ok. Et après je me suis remarié et j'ai eu une toupinette. Il faut savoir que j'ai l'anecdote que je vais vous dire, il y en a deux anecdotes. Et ben se sont passées, une avec mon ex-femme et une autre avec ma nouvelle femme. Va savoir pourquoi. Je sais pas, ça s'est passé. Je vais vous la raconter. Alors c'était en Nouvelle-Calédonie, 2009-2012. J'étais en séjour là-bas en tant que militaire. Et j'avais décidé de m'acheter un Sea-Doo, un 3 places, comme celui que j'ai actuellement. Mais c'était pas le même modèle. Et j'avais jamais fait de moto marine. Du coup, on va magasiner, on en trouve une
avec une remorque pour pouvoir la mettre à l'eau, la sortir, nickel, tu vois. Donc le mec il me donne des conseils, tu vois, qu'il faut graisser avec de la graisse marine la remorque pour éviter que le sel attaque, les roulements, tout ça, nickel, et j'écoute bien ce qu'il me dit. Et là il me dit, voilà, alors la moto marine, quand tu la sors de l'eau, faut penser à enlever les deux bouchons. À l'arrière de la moto marine, au niveau de la turbine, donc en bas de la coque, il y a deux bouchons que tu dévisses. Et quand il y a de l'eau qui rentre dedans, dans le compartiment du moteur, et une fois que tu as mis ta moto marine sur la remorque et que tu la sors de l'eau sur la rampe, l'eau s'évacue. Et là il me dit, attention, n'oublie pas de remettre les bouchons. Je fais t'inquiète, moi je suis militaire, je suis carré, je fais tout ce que tu me dis, je vais le faire. Donc écoute, on met la moto marine à l'eau, une fois, deux fois, trois fois, tu vois. Une ou deux fois, tout se passe bien, on part en balade et tout, nickel. Et un jour, je décide de prendre toute la famille. Parce qu'au début, je prenais juste un enfant, tout ça, et j'allais juste me balader. Et un jour, on s'est dit, on va faire une grosse sortie. On va aller à l'Ilomètre. Il faut savoir, cette moto marine, je me demande si c'était pas un 4 places. On pouvait monter jusqu'à 4, elle était vraiment, vraiment balèze. Hein. Il y avait un gros coffre avec une encre et tout. Elle était vraiment, vraiment balèze. Ouais. Et là, donc on prépare tout et tout. Mon ex-femme, tout ça, je sais pas pourquoi, elle m'avait excité. Enfin, on avait dû se prendre la tête, tout ça là. Bref, je mets la moto marine à l'eau. Ok. Donc je mets mon ex-femme dessus. Les enfants. Donc il y avait Camille, Clémence. Et je crois qu'il n'y avait pas Arthur. Je crois qu'on n'était que 4, je crois. Toi, t'étais pas là, toi. T'étais pas encore né. T'étais pas né. T'étais un poisson pas né. T'étais au congèle. Donc là, du coup, les 3 sont embarqués, nickel. Je vais ranger la remorque et la voiture. Je reviens, je monte sur la moto marine et je démarre. On commence à faire quoi, 1 mètre. Et là, je dis, c'est bizarre. Et là, mon ex-femme me dit, qu'est-ce qui est bizarre? Mais je sais pas, on dirait qu'on est en train de s'enfoncer dans l'eau. Et je regarde, et je vois le cul qui commence à s'enfoncer dans l'eau. Je fais, oh putain, j'ai oublié les bouchons. Et j'avais oublié de mettre les bouchons. Et donc là, je démarre, j'essaie d'avancer. On avait le cul qui s'enfonçait dans l'eau. Elle était en train de couler là. Donc je dis, putain, on avait un bébé. Camille, elle était toute petite. Elle devait avoir quelques mois là. Je dis, putain, je vais couler ma famille. Et du coup, j'ai débarqué de l'eau, j'ai sauté dans l'eau. J'ai repoussé parce que le moteur il a pris l'eau, il s'est éteint. Et du coup, j'ai poussé, j'ai débarqué tout le monde au bord de l'eau. Et la moto marine, elle était morte. Elle était cuite. Je l'ai emmené chez le garagiste et il m'a dit, faut changer le moteur. Voilà. Donc ça, c'est la première anecdote avec mon ex-femme. Et l'année dernière, j'ai racheté une moto marine, un modèle Wake 255. Et là, on part à la rivière Saint-François là. Donc il y avait qui? Il y avait Tevan, Tessa. Ah, attends, je vais la refaire. Donc là, il y avait les enfants, on était quoi? On était 1, 2, 3, 4. On était 4. Donc là, on avait mis la bouée tractée à l'eau. Et j'avais mis ma femme derrière là pour faire la sécurité, gérer le cordage, tout ça là. Donc je crois que j'avais pas bien passé les consignes à ma femme. Du coup, elle se met en arrière, je commence à partir. Là, la corde elle se tend, la bouée tractée elle commence à partir. Donc là, nickel, on y va. Et là, je sais pas pourquoi, on se retrouve au milieu de la rivière Saint-François là. C'était notre première sortie. C'était l'inauguration de la moto marine. Et là, un enfant avait perdu un truc dans l'eau. Donc j'avais dû faire demi-tour. Et moi, tu sais, je gère rien derrière. Le cordage, tout ça, je gère pas, tu vois. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'entends bleu, 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 bleu. Et là, la moto marine, elle s'éteint. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Et j'essaie de redémarrer. Et là, je vois une main sur mon épaule. C'était ma femme, là. Elle me dit, regarde. Je fais quoi? Et je regarde dans l'eau.
Je fais, oh putain, je crois, il y a trop de cordes là. Elle avait pas fait la gestion de la corde. Elle avait pas fait la sécurité du cordage. Donc la corde, elle s'est enroulée dans la turbine. Et on était au milieu, comme des fruits dans la rivière Saint-François. Donc j'ai plongé dans l'eau. J'ai essayé de me dire, ouais, je vais essayer d'enlever le cordage dans la turbine. Moque. Donc là, j'ai sorti la petite pagaie, là, tu vois. Et on n'allait pas aller loin. On était 4 à tirer. Et en fait, avec la pagaie, on a fait des signes. Et il y a un bateau, il est venu, il nous a remorqués. Voilà. C'était la première sortie avec ma femme ici, là, à Québec. Donc c'était une grande histoire d'amour avec les machines. Après, je l'ai sorti de l'eau et j'ai réussi à sauver la turbine. La turbine, elle n'a pas claqué. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un couteau de cuisine et je me suis mis dessous à la maison et j'ai découpé tout le cordage. Je crois que j'ai mis 1h30, je crois. Donc voilà, dès que j'ai une machine entre les mains, tu peux être sûr que ça part en couille. Je me souviens pas avoir eu une machine où c'est pas parti en couille. Le skidoo, il a fini dans les sapins. Le quad, il a coulé. Oh, ça c'est une autre histoire. Ça aussi c'est pas trop ma faute ça. Il a coulé, ouais. Parce que je fréquente des gens, ils pensent que les quads, c'est des bateaux, tu sais. Leur délire, c'est d'aller dans l'eau. Mais pas dans l'eau des petites flaques. Non, dans des lacs, tu sais. Ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce que j'ai eu comme engin? J'ai fini sur le dos avec un quad aussi, ouais. Ça aussi. Ouais, c'est pas mal ça. Hein. Je sais pas ce que j'ai eu comme machine, mais bon. On verra plus tard. Je chercherai dans le sac des conneries, là. Voilà pour les 2 petites anecdotes. Oh, il y a une mouche. Bon, par contre, demain, c'est vendredi. Aujourd'hui, c'est jeudi, donc la veille de vendredi. Et demain, je vais vous en dire une bonne anecdote. Celle-là, elle vaut le coup, celle-là. Celle-là, elle est marquée dans les annales. Ok? Bon, allez, à tantôt. Petit point de situation. Là, on a passé la douane, ça y est, on est enfin de retour aux US. Donc on est sur la 91, on a récupéré, on est passé par Derby Line, la zone de Derby Line, et il nous reste 1h03 de conduite. Aujourd'hui, on a envoyé du pâté, hein. On est à peu près à un peu plus de 700 km de parcouru. On a fait un pick-up ce matin, pliage de toile. Ensuite, on est remonté un peu vers le haut du Québec pour recharger. Là, on a attendu un petit peu de temps parce qu'il y avait des trucks devant nous. Donc, on est facilement resté 3 heures, je crois, là-haut. 2-3 heures minimum. Donc après, il a fallu charger, attacher, poser la toile, redescendre. Et là, on a reperdu du temps parce qu'on a traversé Montréal dans le pic où le trafic est le plus haut. Donc ça nous a pas aidé, mais là on va réussir à se rendre à la station Irving. Là on va pouvoir fueler, se doucher et dormir sur place. On a à peu près 3/4 d'heure, donc voilà, donc on n'a pas trop perdu de temps là sur cette journée. Je suis assez content. Ah, mon fils, puis voilà. Il veut faire des jeux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec son fils dans le camion toute la journée? Bon, à part regarder la télé, les séries, tout ça, là, les vidéos YouTube. Là, on va faire... il m'a pris enfin un combat. Ah, vas-y. Bras de fer chinois. Vous ne connaissez pas le bras de fer chinois? Ah, si, boy. Après, quand je te tiens... Ah! 1, 2... Je vais te niquer. 1, 2, 3, bras de fer. Je tire pas moi. Ou d'où je tire? Esquive de la loutre.
Bon, ah, vas-y. Ah, il a gagné. Il veut me prendre au bras de fer. Il a pas compris là. Donc tout à l'heure, on va faire un petit bras de fer, père et fils. Tu pensais qu'il peut me niquer au bras de fer? 15 ans? C'est mon mauvais bras. Moi après, il est. Ouais. Bon, il va pas me niquer quand même. Il va pas niquer son père. Hein? Non. Tu vas pas me niquer au bras de fer? Si, je Non! C'est moi le boss! C'est moi le patron! Hein? C'est moi le patron, je te dis! Il est bien excité là. Et parce que si je retourne la casquette, t'es mort. C'est quoi ce bruit? Si je retourne la casquette, t'es mort. Hein? Si je retourne la casquette quand on fait le bras de fer, t'es mort. Déjà retourné. Moi j'ai vu Over the Top 10 000 fois quand j'étais jeune. Hein? C'est pas qui c'est Over the Top? Non. Putain. Le film Over the Top avec Stallone, quand il fait des bras de fer, tu sais, il conduit les camions et tout là. Il s'entraîne ça avec le truc là. Chut, 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 la poulie. Non, je connais Bon, écoute, on va regarder Over the Top pendant que t'es là, ok? pas. Non, ça Quoi? Non, ça va. va. J'ai un autre film à Ah, regarder. c'est vrai. Il veut pas regarder Stallone. Mais je vais t'éclater tout à l'heure. On verra. On verra. Je vais t'éclater. Oh là là. C'est jeune, c'est inconscient. Bon l'équipe, on va continuer de rouler. Et, et on vous reprend après pour le combat. Un combat père et fils. Allez, à tantôt. Ah, tu vas me battre! Attends, j'ai pas éteint. J'ai pas éteint. À tantôt. Bon, l'équipe, écoutez, on s'est arrêté à la station Irving. Donc, on a pu fueler. Et là, il nous restait 3 minutes de log. Donc, on a bien roulé aujourd'hui. Ça a bien matché. Non, elles sont là, les poubelles. Ou là-bas, ouais. Là, regarde, t'en as une là. Donc là, on va aller prendre la douche. Je vais aller payer mon fuel. Et on va voir si on peut aller se doucher. Et après, on va aller choisir à manger. À tantôt. Hop là. Bon, l'équipe, on est dans le camion là. Il est 20h30. Donc, on est en train de. Arthur est en train de manger. Moi, je suis en train de faire mes papiers. Et du coup, je vais l'éclater. T'es prêt là? Et il m'a lancé un défi là. Tu vas voir si tu connais pas Over the Top. Attends, je mets la casquette comme ça là. Vas-y. Tiens, mets-toi là, mon petit poulet. Ah ouais, tu prends la meilleure place. Ah, ok, je prends la meilleure place. Attends. Ok, il faut qu'on nous voie. Comme ça, j'ai une excuse. T'as une excuse comme ça? Ok, bras gauche ou bras droit? Mais bras droit. Bras droit? Ok. Je suis plus fort du bras. Bon, je sais pas. Attends, on va mettre ça comme ça là. Allez, mon. Attends, on vient, on se chauffe. Comme ça. Il connaît pas Rocky. Hein. Oh, oh 3. 2. Ah, il y a le piment qui. Ouais, 1. Ah, tu me dis quand tu commences, hein. Allez, vas-y, mon fils. Attends, là, je force pas. Ah, vas-y, force pas. 3, 2. Oh. Avance ton bras. Ok, j'avance mon bras. 3, 2, 1. Ça m'a déconcentré. Ça te déconcentre moi, tu forces? Ah, en fait, je suis plus fort du gauche. Ok, vas-y. 3, 2, 2, 1. 1. Ah non, mais je suis plus fort de ce côté, c'est vrai. Ah, vas-y, on change de côté, vas-y. Non, vraiment. Allez, vas-y. 3. 2, 1. Ah, t'as vu? Vas-y, prends les deux mains parce que là, t'es en train de m'énerver là. Là, j'ai mis la casquette à l'envers là. Attends, mais j'ai peur de coups. Bah, t'inquiète, j'y arriverai pas là-bas. Je vais les laisser gagner. Vas-y, maintenant force une main. Force avec une main? Ouais. 1, 2, 3. Hop là, et c'est terminé. Bon, l'équipe, on arrête les conneries. Demain, on connaît pas le programme. On sait pas si on va recharger
pour remonter sur Québec. Ça sera la surprise. J'ai envie de dire que j'ai rien reçu, donc on va toucher la peau de singe pour dire qu'on va rentrer à vide. Ça nous permettra de pas finir trop tard, en début d'après-midi. Demain, je vous concocte une petite anecdote pour terminer. C'est le dernier épisode de la semaine et des 4 semaines. Je vais arrêter là. Donc j'aurai fait 4 semaines de vidéos avec 5 vidéos par jour, par semaine je veux dire. Je vais y arriver. Donc je vais faire une pause. Donc demain c'est le dernier épisode. Hein. Il va falloir en profiter hein, celui-là, hein, je vous le dis. Hein. Et après je tombe en vacances donc pendant 2 semaines. Donc je vais faire une petite pause. Et après je verrai sur quel format je vais repartir. Mais je pense que je repartirai sur un peu de vlog. Donc voilà où je vais essayer de réfléchir à un truc. Ok. Donc demain l'équipe et je vais vous annoncer une dinguerie que j'ai faite. Ok. Et il y aura des mesures de sécurité à prendre avant. Ok. Donc je donnerai les consignes de sécurité avant de raconter ma petite aventure qu'il y a eu quelques années. Ok. Donc je vous dis à demain. Et bonne soirée. Et nous on va manger et faire dodo parce que il est tard. Allez, ciao ciao.